Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? D'accord, tout le monde va bien, le jeûne se passe bien. Alhamdulillah. Pour moi aussi, je vous remercie, ça se passe très bien, alhamdulillah. Alors, si vous vous souvenez, on s'était arrêté hier à quelques bonnes convenances pour celui qui lit le Coran. On avait donc vu qu'il était bon de se remémorer la grande récompense qui découle de la lecture du Coran. On a vu également que le shir nous a parlé de se curer les dents, histoire d'avoir une bonne haleine et une hygiène bucco-dentaire au meilleur de sa forme, si je puis dire, pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu qu'il y avait quelques ambiguïtés chez certains qui pensent qu'il faut absolument couvrir plus que sa aura, comme par exemple pour la femme le voile. Est-ce que la tête de la femme est une aura lorsqu'elle est seule chez elle? Quand est-ce que la tête de la femme devient aura? La tête de la femme, elle est uniquement aura quand elle se trouve en présence d'hommes étrangers. Si la femme est seule chez elle, qu'est-ce qui va l'obliger, qu'est-ce qui l'oblige à porter un voile pour lire le Coran? Ça suffit qu'elle reste avec une abaya, même si sa abaya, elle est comme on dit, trois quarts, ou je sais pas comment les sœurs appellent ça, et qu'elle ne couvre pas totalement les bras, même si elle remonte mi-mollet, il est où le problème? On va pas demander à la sœur d'enfiler son djilbab juste pour lire le Coran. Maintenant, petite question piège, mes frères et sœurs. Nous, en tant qu'hommes, on va laisser les sœurs respirer, on va parler un peu de nous. Nous, en tant qu'hommes, on a dit on n'est pas... Alors non, on va plutôt revenir aux femmes, parce qu'il est là le piège. La sœur, on a dit, elle n'est pas obligée de cacher plus que sa aura. Donc, en l'occurrence, par exemple, sa tête. Elle n'est pas obligée de porter un djilbab qui arrive jusqu'au poignet et une abaya qui descend jusqu'aux chevilles, voire carrément en dessous des pieds. Mais est-ce que la sœur, pour autant, elle peut porter une mini-jupe? Voilà, elle est chez elle avec son mari. Elle veut être coquette et elle va mettre une mini-jupe pour lire le Coran. Son mari, il travaille ou il se détend à côté. Elle n'est pas dans un jeu de séduction ou quoi que ce soit. Elle est juste chez elle, en train de profiter du bon temps. Est-ce qu'elle peut comme ça lire le Coran en mini-jupe? Et on va même pousser la réflexion plus loin. Alors, on va plus parler du cas du mari parce que là encore, je sens les divergences qui vont arriver. La sœur, elle est toute seule chez elle. Il fait chaud, hein, elle veut se mettre en jupe au-dessus du genou pour lire le Coran. Est-ce qu'elle a le droit de lire le Coran avec une jupe au-dessus du genou? Elle est toute seule, donc du coup, il n'y a pas d'étrangers devant lesquels elle devrait cacher sa aura ou quoi que ce soit, on est d'accord? Alors, il y en a plein qui m'ont donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est pas qu'elle n'a pas le droit de lire le Coran dans cette situation-là. C'est qu'elle n'a tout simplement pas le droit de se trouver dans une telle situation de nudité, de découverte de la aura. Pourquoi? Parce que la aura de la femme, même lorsqu'elle est seule, c'est au minimum du nombril jusqu'au genou. C'est comme l'homme. Nous aussi, hein. Mais je parlais des femmes parce que les femmes, elles ont plusieurs types de aura en fonction des personnes qui se trouvent en face d'elles. Nous, les hommes, c'est tout le temps du nombril au genou. Qu'on soit entre mahram ou non, qu'on soit devant un kafir ou non, il n'y a qu'avec nos épouses qu'on peut se dénuder totalement. Une femme, est-ce qu'elle a le droit de rester nue chez elle ou à moitié nue chez elle? Non, c'est comme nous les hommes. On n'a pas à rester à moitié nu chez nous comme ça sans raison. On se dévêtit uniquement pour prendre notre rousse, pour nous nettoyer, pour nous soigner, pour avoir des rapports avec nos épouses, mais comme ça sans raison, juste parce qu'il fait un peu chaud, je me balade, excusez-moi, en sous-vêtements chez moi, non, ça ce n'est pas permis. Donc le petit piège de ma question, je vous ai amené sur le terrain du Coran, alors qu'en fait, la réponse, elle n'a rien à voir avec le Coran. Que tu sois en train de lire le Coran ou non, toi, Urti, t'as pas à être en sous-vêtements chez toi. Si ce n'est pour ton mari ou des choses de ce genre.
je me demande si j'avais pas une autre petite question piège à vous poser. Pour l'instant, elle ne me revient pas, donc peut-être qu'elle me reviendra plus tard, Inch'Allah. Donc on poursuit sur les bonnes convenances. Le shir, évidemment, nous rappelle que parmi les bonnes convenances lors de la lecture du Coran, il y a tadabbur, wa tamahul wa khushu' biqadari ma yastati'. Qu'est-ce que le tadabbur? C'est un mot très important que vous devez connaître. Qu'est-ce que tadabbur al-Qur'an? Qu'est-ce que al-khushu'? Ouh là là, zéro réponse du côté de nos élèves sur Zoom, ça promet. Ah, bravo Dhon Nourain, bravo Angel. C'est des choses, mes chers élèves, qu'on a vues au cours de nos séminaires plusieurs fois. Ce mot-là, il est censé être gravé en nous. At-tadabbur, c'est la méditation du Coran, le fait de réfléchir sur l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khushu', c'est la présence du cœur, c'est le recueillement. Donc bien sûr que c'est une sunna d'être présent, d'avoir l'esprit présent, le cœur présent lorsque je lis le Coran. Le Coran, mes chers frères et sœurs, il a été descendu pour quelle raison? Pour qu'on le lise bêtement sans rien comprendre. Et moi, je fais jamais l'effort d'apprendre la langue arabe, mais c'est pas grave, je sais déchiffrer l'arabe. J'ai pris un séminaire à l'Institut Charabia et maintenant je sais lire l'arabe, mais je comprends toujours rien. Mais c'est pas grave, je vais faire 2-3 khatma, 2-3. Je vais terminer 2-3 fois le Coran durant tout le mois de Ramadan. C'est ça le but. Toute ta vie, tu vas rester comme ça, boiteux, bancal, ne sachant pas comprendre de toi-même le Coran, ayant toujours besoin d'une traduction à côté pour t'épauler, plus ou moins correcte. Le but, c'est de comprendre la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a descendu une parole afin qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on la médite, puis qu'on la mette en application. Donc mieux vaut lire peu et bien le comprendre, si possible en se référant à un tafsir, par exemple. Tafsir al-Qur'an, c'est l'exégèse du Qur'an, plutôt que de chercher à lire énormément et à aller très très vite dans sa lecture du Qur'an et au final perdre la compréhension des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir nous dit que c'est une sunna, bien entendu, qui est très requise lors de la lecture du Qur'an, c'est de prendre ton temps. C'est pas une course contre la montre, il faut absolument que je finisse tout le Coran durant ce mois de Ramadan. Il vaut mieux que tu le finisses au quart, juste le quart du Coran, et que tu l'aies bien compris, que tu en aies retiré toutes les fawaïd, toutes les perles précieuses, tous les enseignements profitables, et qu'ensuite tu vas t'efforcer de les mettre en pratique, voire tu vas faire da'wa, tu vas propager ces enseignements à ta famille et à tes collègues et à ton entourage, plutôt que de te vanter d'avoir lu tout le Coran en entier. Et quand je te pose une question sur tel verset, tu dis bah, honnêtement, j'ai rien compris. J'ai même pas essayé de chercher à savoir ce que ça voulait dire. Demande à autrui. Donc comme on le disait dans un séminaire précédent, je crois, le séminaire juste avant, combien peu n'est-il pas meilleur que beaucoup? Cheikh Ibn Uthaymin nous précise toutefois que si il y a des gens qui ont une lecture plus ou moins rapide, et notamment certains chouyours, certains récitateurs du Coran, qui ont une lecture plus ou moins rapide du Coran. Est-ce que la rapidité dans la lecture du Coran est blâmable en tout temps? Non. Le cheikh nous explique que la rapidité dans la lecture du Coran, elle est blâmable uniquement lorsque justement tu en viens à perdre le recueillement, la réflexion, la méditation sur l'essence du Coran. Mais si toi, naturellement, tu es quelqu'un qui parle vite, tu arrives à lire le Coran plus rapidement que la moyenne, tout en comprenant, en méditant sur l'essence, alors il n'y a pas de mal. Mais là où ça devient mal et mauvais, c'est lorsque cet empressement dans la lecture te fait perdre et te fait passer à côté du cœur et de l'essence du Coran, qui est la méditation et la compréhension de ses sens. Donc ça, c'était quelques bonnes convenances au sujet du lecteur du Coran. Et alhamdoulilah, ça me revient, on avait une bonne convenance que vous m'avez apportée, vous, et que le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas mentionné, c'est istiqbal ou al-qibla. Le fait de se tourner face à Al-Kaaba, la direction de la prière qui est Al-Kaaba, Al-Musharrafa, à la Mecque, la maison sacrée à la Mecque.
Eh bien, effectivement, on a quelques savants, comme Sheikh Ibn Baz, qui nous disent que, et Sheikh Al-Fawzan, qui nous disent que la meilleure des directions pour les adorations, sauf cas explicite mentionnant le contraire, c'est de se tourner face à la Kaaba. Donc de la même façon que quand je prie, je me tourne face à la Kaaba, de la même façon que lorsque je fais des doigts, il est recommandé de se tourner face à la Kaaba et non pas face à la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou face à je ne sais quoi d'autre. Eh bien, de la même façon, dans cette adoration qu'est la lecture du Coran, eh bien, il est recommandé de te tourner face à la Kaaba. C'est pas une obligation. Ça fait partie des bonnes convenances, des bonnes conduites lors de la lecture du Coran. Cheikh Ibn Uthaymin ne l'a pas mentionné ici, donc on se permet de l'ajouter de nous-mêmes.